C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Kika, qui est assistante sociale, qui a un enfant, un mari. Il va lui arriver quelque chose qu'elle n'attendait pas. C'est-à-dire qu'elle va tomber très amoureuse de quelqu'un d'autre que son mari. Et voilà, à ce moment-là, il va se passer un drame, une tragédie. Cet homme va mourir et elle va se retrouver donc mère célibataire avec enceinte. Fauchée. Et donc c'est l'histoire de Kika, c'est comment elle va faire pour subvenir à ses besoins et se sauver un peu de cette situation financière. Et elle va emprunter un moyen un moyen assez inattendu et surprenant. Si t'as besoin de quoi que ce soit, on est là, t'as bien à moi. Tu vas faire quoi là avec l'appart et tout? C'est la merde. Faut qu'on bouge d'ici la fin du mois. J'ai lu le scénario. J'ai un peu halluciné parce que je suis tombée très vite en amour. Dès les premières séquences, j'ai senti quelque chose de une connexion très forte avec cette histoire et avec ce personnage. Et c'est un film, une histoire, un scénario d'abord et puis un personnage que j'aime, que j'ai tellement aimé incarner et que j'aime encore aujourd'hui, qui me suit encore aujourd'hui. C'est un film par exemple qui n'a pas vraiment choisi de genre. Alex n'a pas choisi de genre. Ça commence par un film social, ça devient une comédie romantique, ça devient un drame, c'est vraiment un film extrêmement surprenant. On ne sait jamais ce qui va se passer. C'est un film qui est à l'image de sa réalisatrice, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est jamais là où on l'attend. Je rends le paquet, on recommence à zéro et vous me traitez de gros dégueulasse. Elle m'a demandé expressément de ne pas me renseigner sur donc, le deuxième métier de Kika dans le film, donc, Domina, travailleuse du sexe. Et ça, c'était effrayant parce que on n'a pas l'habitude, les acteurs, on se renseigne quand même beaucoup sur évidemment les métiers que nos personnages vont incarner. Les réactions de Kika, c'est un peu mes réactions, quoi. Et là, il y avait un côté documentaire où je me sentais, j'avais pas du tout la sensation de jouer. Ces situations-là, je les vivais pour la première fois sans aucune connaissance et c'était un peu vertigineux. J'ai passé beaucoup de temps avec l'actrice qui joue ma fille pour vraiment créer une relation intime. J'ai passé beaucoup de temps avec l'acteur qui joue Makita Samba, qui joue David, l'amoureux de Kika. La costumière, Prunelle Rollins, qui m'a aussi énormément aidée sur quand on a trouvé les vêtements, sur la physicalité. Enfin, je dirais que c'est un travail hyper collaboratif de tout le tournage et que tout le monde m'a aidée d'une manière ou d'une autre pour incarner Kika. Je crois pas que je serais capable de coucher sans désir. Tu débutes, c'est ça? Oui. Tu dois mettre tes pratiques, là. En ce moment, je fais une offre promotionnelle. Pars pas, maman. Tout ira mieux quand on aura notre appart. Comment on fait pour savoir si le client il est pas bizarre? Je sais pas, ça existe des gens pas bizarres. C'est aussi deux métiers qui sont très... Elles sont régulièrement face à des personnes qui sont dans des situations soit de grande précarité, soit des vies un peu brisées, soit des personnes ou alors elles vivent des situations très intenses avec les personnes en face d'elles. Et en fait, par exemple, le rire est une manière de survivre en fait, dans ce cadre-là et de dédramatiser. C'est une méthode de survie et de transcender la difficulté. Donc dès le scénario, moi j'ai senti cette cohabitation entre le drame et la comédie, quoi. Pute, c'est comme assistante sociale. C'est beaucoup mieux payé aussi.